Alors, les vidéos qui suivent sont une formation express qui va vous apprendre à créer des sites internet. Donc express, cette formation est dite express parce que l'idée c'est qu'en moins d'une heure vous allez avoir les bases pour créer votre site internet. Donc de quoi on va parler? On va parler de cPanel et de Softaculous pour installer WordPress. Nous allons créer et mettre en ligne un site, créer des articles, voir comment gérer et personnaliser votre site internet, comment l'administrer. Donc on va faire un tour dans le tableau de bord, étudier à peu près toutes les fonctions qui sont ici, et de cette façon, en moins d'une heure, vous saurez comment administrer un site internet. Cette formation vous donne toutes les bases, donc vous aurez ensuite toutes les clés en main pour créer un site internet, mais si vous voulez aller plus loin, je vous propose une autre formation beaucoup plus complète, donc de 6h30. Donc je vous propose cette formation avec 50% de réduction, de façon à ce que pour un moindre prix, vous puissiez accéder à toute une formation extrêmement complète, de 84 leçons et extrêmement bien notée et évaluée par les différentes personnes qui l'ont déjà suivi. Pendant toute cette formation, nous allons parler de WordPress. Mais d'abord, il convient avant tout de définir ce que c'est. Donc WordPress, c'est comparable à une sorte de logiciel qu'on va installer sur notre site internet et qui va nous permettre de l'administrer, de le gérer. Alors, il y a deux WordPress différents. On a wordpress.com et wordpress.org. Donc très rapidement, on va voir la différence entre les deux. Donc là, on est sur le site wordpress.com qui va permettre de créer un site en quelques clics. Donc là, il suffit que je clique sur créer un site et je vais remplir quelques questions et j'aurai ensuite accès à une interface qui me permettra d'administrer mon site. Donc mon site, il se terminera par wordpress.com, c'est-à-dire qu'il s'appellera monsupersite.wordpress.com. Donc ça a des avantages. L'avantage principal, c'est que vous êtes en quelques clics, vous avez vraiment votre site accessible et que vous pouvez commencer à administrer. Ça a des inconvénients. Le principal inconvénient, c'est que vous n'êtes absolument pas libre de ce que vous voulez faire. Donc vous ne pouvez pas ajouter de nouvelles fonctionnalités à votre site sans payer assez cher. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser wordpress.org qui va être une solution gratuite qui nous permettra d'être beaucoup plus libre et d'ajouter toutes les fonctionnalités qu'on veut. Donc, parce que comme vous pouvez le voir, là c'est wordpress.com. C'est les fonctionnalités payantes. Donc par exemple, pour avoir un nom de domaine, il faut payer, pour avoir des statistiques, pour avoir plein de petites choses. Du coup, nous, ce qu'on préfère, c'est wordpress.org. Donc le site ressemble à ceci. WordPress.org est plus difficile à installer, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on télécharge un petit paquet, un script. Il va falloir télécharger le script, l'envoyer sur notre serveur et ensuite lier notre serveur à notre nom de domaine si c'est pas déjà fait. Et une fois que ce sera fait, on pourra enfin commencer à travailler sur notre site. Donc c'est un petit peu plus complexe, mais une fois que ça c'est fait, on a vraiment toutes les clés de notre site. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut et c'est ça qui est le plus important. Alors, il y a aussi une version wordpress.org en français, donc le site c'est fr.wordpress.org, et c'est sur ce site qu'on va pouvoir télécharger le petit paquet qui fait 8 mégaoctets, on va pouvoir télécharger ce petit paquet qui va nous permettre donc d'installer WordPress sur notre propre serveur. Donc là, pour la suite de cette formation, je considère que vous avez déjà votre hébergement et votre nom de domaine, que tout ça c'est paramétré, et du coup, on va passer directement à l'installation de WordPress, wordpress.org, via cPanel. cPanel, c'est un outil qui nous permet d'administrer notre serveur, et dans cPanel, on a une fonction qui nous permet d'installer wordpress.org en un seul clic. C'est pas la façon d'installer wordpress.org que je recommande. Il y a une autre méthode que je recommande, mais qui est un petit peu plus compliquée, qui demande plus de temps, et je la traite dans la formation complète, dans ma formation complète qui dure 6 heures sur WordPress. Et dans cette formation, voilà, je montre les différentes façons d'installer WordPress, dont wordpress.org avec FileZilla, c'est-à-dire en FTP. C'est un peu plus compliqué, mais c'est une méthode que je recommande vraiment. Dans cette formation-ci, du coup, on va installer WordPress uniquement via cPanel grâce à Softaculous, et c'est l'objet de la vidéo suivante. Alors, pour pouvoir installer wordpress.org, il nous faut un hébergement et un nom de domaine. Donc, un nom de domaine, c'est, par exemple, ceci, evxonline.com, c'est un nom de domaine. Chaque site est hébergé sur un super ordinateur qu'on appelle un serveur, et ce serveur a une adresse. Comme dans la vie réelle, il y a des adresses, on appelle une adresse IP.
sauf on ne pourrait pas retenir les adresses IP de tous les sites sur lesquels on va, et du coup on a inventé le nom de domaine, ce qui fait que aujourd'hui quand vous voulez aller sur un site, vous tapez pas l'adresse qui ressemble à 168.199. Voilà, c'est une suite de chiffres. Au lieu de taper ça, vous tapez evxonline.com et vous arrivez sur un site. Donc ce site, je ne l'ai pas pris par hasard, c'est justement sur ce site que je vous propose d'aller acheter votre nom de domaine. Donc un nom de domaine, c'est 10 € par an, moins de 10 € par an pour un .fr. Donc la démarche à suivre est la suivante. Vous allez taper le nom du site que vous voulez installer. Donc si je veux le site test cours Udemy, voilà, .fr, je fais commander et le site va me dire si oui ou non je peux le commander. C'est-à-dire est-ce que quelqu'un a déjà acheté ce nom de domaine ou non. En l'occurrence ici, personne ne l'a jamais acheté, du coup je peux poursuivre ma commande et continuer d'acheter. Bon, moi j'ai déjà un nom de domaine, du coup je ne vais pas l'acheter. Mais ensuite, une fois que vous avez votre nom de domaine, il vous faut un hébergement. Donc l'hébergement, c'est l'espèce d'ordinateur, c'est-à-dire c'est un espace sur un ordinateur sur lequel vous allez pouvoir envoyer tous les fichiers de votre site. Donc j'ai créé une agence de communication qui propose des services d'hébergement. Donc ce que je vous propose, c'est de vous rendre sur filtre.fr et d'aller sur hébergement de site. Et là-dedans, vous trouverez des offres vraiment pas chères, puisque le but de cette agence, c'est de proposer des services low cost à des particuliers et des entrepreneurs. Donc là, vous pouvez ensuite dans commander et vous aurez le choix entre plusieurs types de services, notamment de l'hébergement web, à des prix dérisoires. C'est-à-dire qu'1 € par mois, vous ne trouverez pas beaucoup moins cher sur le marché. Donc ensuite, je vous invite à faire, choisissez la formule qui vous plaît le plus et qui correspond le plus à vos attentes. Et vous faites commander maintenant, ça l'ajoute à votre panier, vous suivez le processus d'achat et vous aurez enfin accès à un hébergement. Donc ici, moi, il faut que j'ajoute quelque chose, c'est que si vous commandez un hébergement chez EVX Online, vous n'aurez pas ce que vous aurez chez Filtre, c'est-à-dire cPanel. cPanel, c'est ceci, c'est un espèce de logiciel qui va vous permettre d'administrer votre serveur, c'est-à-dire gérer tout ce qui est vos mails, tout ce qui est vos connexions FTP, tout ce qui est votre nom de domaine, voilà, toutes ces petites choses-là. Et avec chez Filtre, nous vous proposons donc cPanel gratuitement, parce que c'est un logiciel qui coûte une certaine somme d'argent par mois, et nous vous proposons gratuitement, même pour les offres les moins chères. Et ce qui est génial avec cPanel, c'est que c'est un logiciel qui est extrêmement utilisé, et donc dès qu'il y a le moindre problème, on peut tout de suite regarder dans une base de données et regarder sur internet, et on trouve tout de suite les réponses à nos problèmes. De plus, c'est un logiciel extrêmement utilisé parce qu'il est très simple, donc c'est-à-dire pour gérer vos mails, c'est extrêmement facile et extrêmement intuitif à utiliser. Et enfin, dernière chose, il permet d'utiliser ce qu'on appelle Softaculous. Donc Softaculous, c'est un petit script qui va nous permettre d'installer des petits logiciels, et en l'occurrence WordPress. Et c'est l'objet de cette vidéo. Alors, ici, donc j'ai installé cPanel sur coursudemy.fr, mais ce site, il y a déjà du contenu, et du coup, j'ai créé un sous-domaine que j'ai appelé test.coursudemy.fr, et sur lequel on va installer WordPress. Donc, comme vous pouvez le voir, actuellement, quand je vais sur l'adresse, il n'y a absolument rien, et du coup, l'idée, ça va être d'installer WordPress là-dessus. Donc, pour ce faire, on va sur cPanel, on se connecte avec nos identifiants et on clique ici sur WordPress dans la catégorie Softaculous. Et c'est ici qu'on va pouvoir donner toutes les informations pour installer notre site. Donc je le répète, l'installation avec Softaculous, c'est pas la solution que je préconise. Moi je préfère installer avec FileZilla, donc envoyer nos fichiers en FTP, parce que je trouve que c'est une méthode plus propre, mais c'est un petit peu plus compliqué, et j'explique ça dans la formation complète sur WordPress. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder la formation complète et pas celle-ci. Alors ici je vais choisir donc un domaine, parce que je ne veux pas installer sur Cours Udemy mais sur test.coursudemy.fr. Je vais laisser rien pour le dossier. On va laisser le nom du site et la description du site, ça on pourra le changer plus tard. Là je vais juste changer le mot de passe parce qu'il faut que je puisse il faut que le mot de passe soit supérieur à 65 sur 100. Donc je vais... comment je vais pouvoir l'appeler ? Je vais l'appeler... voilà, ça va être waiting for, point d'exclamation. Et l'adresse mail, je vais mettre une adresse sur laquelle je pourrais recevoir des identifiants et tous les mails relatifs à WordPress. Hop, et j'ai plus qu'à faire installer. Donc l'installation se lance, ça peut durer entre 3 et 4 minutes.
mais parfois ça peut être plus rapide. Et une fois que c'est fait, donc c'est-à-dire maintenant, comme vous pouvez le voir, on a accès à l'administration maintenant. Donc l'URL du panneau d'administration est la suivante. Donc c'est toujours wp-admin. Donc test.coreudemy-wp-admin, ça va nous permettre d'administrer notre site internet. Et voilà, c'était aussi simple que ça, je suis désormais connecté à l'interface d'administration. Si ici je vais rafraîchir la page test.coreudemy, je devrais avoir un site internet qui s'affiche. Et donc c'est le site internet qu'on vient d'installer. Et comme vous pouvez le voir ici, on a myblog-mywordpressblog, c'est la description qu'on a laissée, on n'a pas voulu changer. Et comme vous pouvez le voir, on a réussi à installer notre site, tout ça en l'espace de 5 minutes, même pas. Alors maintenant que notre site internet est installé, je vous propose de faire un petit peu le tour du propriétaire pour voir à quoi ça ressemble, et notamment l'administration du site. Donc pour se connecter à l'administration du site, donc là je suis sur le site en lui-même, donc test.coreudemy.fr, il y a deux façons. La première, c'est quand vous venez d'installer votre site, vous avez ici un plugin qui s'appelle Meta, un widget qui s'appelle Meta, et donc vous pouvez vous cliquer sur administration du site. La deuxième, c'est quand vous aurez supprimé ce widget, ou même si vous ne l'avez pas supprimé, vous pouvez simplement taper directement dans l'adresse /wp-admin. Et ça, systématiquement, ça va vous rediriger vers le tableau de bord de votre site. Donc une fois qu'on accède à notre tableau de bord, vous pouvez voir que on a accès à tous les réglages. Donc on va les passer en revue un par un, mais d'abord le tableau de bord en lui-même. Donc ici, c'est pareil dans toute l'interface WordPress, c'est quelque chose de très modulable, c'est-à-dire que si ici je veux masquer les nouvelles de WordPress, je clique sur le petit trait et je ne les vois plus. Si je veux afficher donc l'activité ici, je peux glisser et le placer ici. Et comme ça, tout est très simple, tout est modulable. Donc ici, si je veux fermer ceci, je le ferme et je ne le verrai plus jamais. Et enfin, on a les options de l'écran en haut qui permettent de voir, de faire réapparaître certaines choses. Donc là, en l'occurrence, je viens de faire disparaître l'onglet Bienvenue, mais je peux le faire réapparaître en cliquant là-dessus. Et si les nouvelles de WordPress que j'ai repliées ici pour ne pas les voir, je veux les supprimer, je peux cliquer ici et elles disparaissent. Donc, hop, je referme les options d'écran. Donc ça, c'est votre tableau de bord et qui pourra s'enrichir petit à petit. C'est-à-dire que si vous allez installer des plugins, vous aurez de nouvelles informations ici. Donc par exemple, si vous installez un plugin qui s'appelle Jetpack, vous pourrez voir ici vos statistiques par exemple. Et du coup, en un coup d'œil, vous pouvez savoir tout ce qui se passe sur votre site internet. Donc ça, c'est extrêmement pratique et c'est le tableau de bord. Alors c'est très facile de se retrouver dans cette interface puisque tout est en français et tout est très bien expliqué, mais on va quand même faire un petit tour rapide. Alors, dans l'onglet mise à jour, c'est là où, comme son nom l'indique, vous verrez toutes les mises à jour que vous pouvez faire, c'est-à-dire les mises à jour des plugins que vous avez installés, mais aussi les mises à jour des thèmes que vous avez installés. Donc là, en l'occurrence, j'ai une extension, donc un plugin que je peux mettre à jour. Donc pour ce faire, je clique dessus, je sélectionne et je fais mettre à jour les extensions. Donc ça, ce sera le même principe ici pour les thèmes, et les traductions, elles sont souvent mises à jour automatiquement en même temps que les extensions ou les thèmes. Et c'est aussi ici que vous pourrez mettre à jour WordPress. C'est hyper important de garder WordPress bien à jour. Donc là, vous pouvez voir, on a la version 4.7, donc c'est la dernière version. C'est très important de garder WordPress à jour puisque chaque mise à jour apporte son lot de corrections et notamment de correctifs de sécurité. Donc veillez toujours à ce que vos sites aient la dernière mise à jour de WordPress. Donc pour tout ce qui est dans l'onglet articles, vous trouverez tout ce qui est la gestion des articles et des catégories et étiquettes. Donc c'est-à-dire les catégories et les tags. On reviendra dessus plus en détail tout à l'heure. Les médias, ça vous sert à accéder à votre bibliothèque de médias. Donc là, en l'occurrence ici, il n'y en a aucun puisqu'on n'a uploadé aucun fichier. Mais à chaque fois que vous allez envoyer une nouvelle image sur votre site, vous la retrouverez dans votre bibliothèque de médias. Donc c'est à ça que sert l'onglet médias. Et aussi à en ajouter directement. Donc si je clique ici, j'aurai une interface pour envoyer de nouveaux médias. Donc un média, ça peut être une photo, une image, ce qui est très régulièrement envoyé. Mais ça peut aussi être un fichier PDF par exemple, ou un fichier audio, ou même une vidéo. Donc voilà, vous pouvez envoyer vraiment différents types de médias. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de WordPress, c'est que tous ces médias sont très facilement ensuite intégrables dans vos articles. Ensuite, donc, on a la gestion des pages. Donc, je reviens sur la différence entre les articles et les pages dans quelques instants. Les commentaires, l'onglet commentaires va vous permettre de faire tout ce qui est la modération de votre site internet. Donc, à chaque fois qu'il y a un commentaire qui apparaît sur votre site, c'est ici que vous pourrez le gérer. Donc, le gérer, c'est-à-dire, vous pouvez le désapprouver, vous pouvez répondre rapidement, vous pouvez le modifier ou le supprimer. Donc, voilà, toutes ces petites choses qui vont, que vous allez être... Enfin, vous serez obligé un jour ou l'autre de venir dans ces sections pour gérer donc les commentaires, puisque le spam arrive
plus ou moins régulièrement en fonction de votre site. Voilà, et c'est ici que vous gérez les commentaires. L'apparence, c'est tout ce qui est relatif au thème, donc à la personnalisation de votre thème, donc c'est l'onglet juste en dessous, aux widgets, donc les widgets, c'est tout ce qui est dans la colonne à droite ici, donc si je vais sur le site, que je le charge dans un nouvel onglet, vous allez voir que les widgets sur ce thème-là, parce que ça dépend des thèmes, c'est tout ce qui est ici. Donc articles récents, commentaires récents, archives, catégories et méta, et l'onglet recherche, ce sont tout ceci des widgets. Donc c'est dans cet onglet que vous pouvez les gérer, dans l'onglet apparence, widget. Menu, c'est la gestion des menus, parce que vous pouvez faire des menus personnalisés. Ici en l'occurrence, le menu n'existe pas, puisqu'on n'a aucune page. Je reviens là-dessus tout à l'heure. Et enfin, dans apparence, on a encore la gestion de l'entête et l'éditeur. C'est a priori, en tant que nouvelle arrivée sur WordPress, vous n'irez a priori pas en section qui permettent, l'éditeur permet de modifier le code de votre thème. Donc c'est à partir du moment où vous avez besoin de modifications très spéciales qui ne sont pas permises dans l'option personnalisée, il faudra venir ici. Dans les extensions, vous pouvez voir toutes les extensions que vous avez déjà installées sur votre site. Donc là en l'occurrence j'ai 3 extensions qui sont installées. Et vous pouvez aussi en ajouter des nouvelles en cliquant sur ajouter. Donc en cliquant sur ajouter, vous aurez accès à toute une interface qui vous permet d'installer de nouvelles extensions. Donc si je veux installer Jetpack par exemple, je clique sur installer, l'installation se lance et ensuite j'aurai un petit bouton qui me permettra d'activer en un clic. Et une fois que ce sera fait, Jetpack sera installé et je pourrai le retrouver ici dans la catégorie extension installée. Donc voilà pour tout ce qui est les extensions. Donc là je vais le laisser se charger tout seul. Regardez, je peux même directement l'activer. Si je l'active, ça va charger un petit peu la page. Ça peut prendre quelques secondes en fonction de la vitesse de votre connexion et de votre serveur. Et si je retourne ici, vous pouvez voir que Jetpack a été activé. Donc voilà, elle est en bleu. Et là, je suis dans l'extension installée. Donc si je veux la désactiver, je clique ici. Et si je veux supprimer une extension qui ne me sert pas, je clique ici. Je sélectionne 1, 2 ou 3 extensions, enfin le nom que je veux, ou je fais directement supprimer. Et je supprime l'extension. Et l'extension a bien été supprimée. Dans la gestion des utilisateurs, vous allez pouvoir gérer votre profil, donc pour gérer la forme de l'interface par exemple, si je veux que ce soit lumineux, si je veux que ce soit bleu ou océan, et pour gérer aussi votre mot de passe, votre adresse mail, votre avatar, et aussi la description de vous-même. Mais vous pouvez aussi gérer l'ajout de nouveaux utilisateurs, donc utilisateurs lambda, c'est-à-dire des abonnés, mais aussi des contributeurs, auteurs, éditeurs et administrateurs. Vous, a priori, comme vous venez de créer votre site, c'est pas a priori, c'est certain, vous êtes un administrateur, donc vous avez accès à tout, mais en fonction des gens que vous intégrerez dans votre projet, vous serez amené à utiliser ces différents rôles en fonction de la place des personnes que vous ajoutez dans votre projet. Dans les outils, un outil qui est très très intéressant, c'est l'outil importer et l'outil exporter. Donc si vous créez un nouveau site, vous serez amené à utiliser l'outil export qui va prendre toutes les données de votre site internet, ou vos articles, ou vos pages, ou vos médias, en fonction, mais généralement on l'utilise pour tout le contenu, et qui va vous permettre de créer un fichier d'export que vous pourrez ensuite réimporter via l'outil import dans votre nouveau site pour retrouver tout le contenu de votre ancien site internet. Donc les commentaires, les pages, les articles, les médias, etc. etc. Donc c'est un outil extrêmement pratique. Et comme vous pouvez le voir ici, vous pouvez importer de différents types d'endroits. Et ici, en l'occurrence, si vous exportez depuis un WordPress, il faudra importer avec l'option WordPress. Et enfin, dans les réglages, on a différentes options, mais on revient plus en détail dessus dans quelques instants. Sur WordPress, donc, on a 2 types d'écrits qui sont les articles et les pages. Donc, ce thème qui a été fait par la Fondation WordPress pour la fin d'année 2016 est très intéressant, il est très design, mais il ne permet pas de bien voir la différence entre les articles et les pages. Du coup, je vais aller sur mon site personnel pour vous montrer ça plus en détail. On vient la pop-up. Alors, ça, c'est le format assez commun, assez basique, assez traditionnel d'un site, d'un blog plutôt, WordPress. C'est-à-dire qu'on a souvent un menu ici un flux d'actualité et ici donc des widgets. Alors, la différence entre un article et une page, c'est que les articles qui sont tous ici, donc sur le contenu principal du site, ils sont liés à une date.
C'est-à-dire que vous voyez que cet article a été publié le 23 juillet, donc celui d'avant a été publié un peu avant, en l'occurrence le 14 juin. Et ça monte comme ça avec la date. C'est-à-dire que chaque article est lié à une date. A l'inverse, une page, donc les pages qui sont ici, elles ne sont nullement liées à une date et elles sont du contenu plus fixe. C'est-à-dire que là, si j'ouvre un article, vous allez voir que en termes de formatage, les deux, c'est-à-dire que l'article et la page auront à peu près la même forme. Donc là, comme vous pouvez le voir, ici on a une image à la une, et là on a donc notre texte. Si je vais sur une page, donc qui sont dans mes menus, vous allez voir que le contenu est à peu près similaire. Donc même formatage, donc le contenu au milieu. C'est pas vraiment sur le formatage qu'on peut trouver la différence, mais c'est plutôt sur le fond. Donc ce que je disais à l'instant, c'est que la page, elle est liée absolument pas à une date. Donc comme vous pouvez le voir ici, on ne trouve pas une date qui dit ce contenu a été publié à telle date. Par contre, si je reviens sur un article, donc je reviens sur l'accueil et que je clique sur un article, vous pouvez voir que sur cette page, on a la description, notamment donc de l'auteur évidemment, mais aussi de la date. Donc la différence majeure, c'est vraiment lié à la date de publication. Si je reviens sur ma page d'accueil, vous pouvez constater que ici, ce sera systématiquement, dans cette zone-là, ce sera systématiquement les articles. Et tous les articles que vous publierez apparaîtront dans cette zone-là. Et à l'inverse, toutes les pages apparaîtront dans le menu que vous pouvez ensuite personnaliser dans l'onglet Réglages, dans l'onglet Apparence, puis Menu de votre interface d'administration. Hop, Apparence et Menu. Ici, vous pouvez gérer donc l'apparence de vos menus. Donc voilà la différence entre des pages et des articles. Retenez donc que un article, c'est lié à une date, et une page, c'est un contenu plus fixe qui est moins lié à sa date de publication. Alors, quelle est la différence entre les catégories et les étiquettes qu'on appelle aussi les tags? Alors, c'est très simple, les catégories, ce sont, comme leur nom l'indique, des grandes catégories, des grandes classes dans lesquelles on va ranger des articles. C'est-à-dire que si j'ai un site qui parle de musique, mes catégories, ça pourrait être par exemple le genre de musique. Donc j'aurai jazz, classique et pop, par exemple. Ce sera mes 3 catégories, des articles sur lesquels je parle assez régulièrement. Les étiquettes, c'est les étiquettes qu'on appelle aussi les mots-clés ou les tags, c'est plutôt des petites choses qui vont aider à décrire un petit peu l'article. Donc c'est-à-dire que quand un robot de Google arrive sur votre page, il saura à peu près de quoi votre article parle, entre autres grâce aux étiquettes. Donc si par exemple j'ai créé un super article sur Mozart, eh bien je mettrai dans ma catégorie, je le mettrai dans la catégorie musique et je mettrai quelques mots-clés, notamment Mozart, musique classique et je ne sais pas, si j'ai parlé d'un concerto pour clarinette, eh bien je mettrai concerto par exemple. Donc voilà à quoi servent les étiquettes, ça permet vraiment de créer des nuages de mots-clés qui permettent, entre autres, à l'internaute mais aussi au moteur de recherche de savoir quel est le contenu du site. Donc si je viens ici sur cet article, vous pouvez voir qu'il est dans la catégorie au quotidien et il y a différents mots-clés qui sont en l'occurrence cours, entrepreneuriat, formation, productivité, Udemy. Et parce que le titre du site, c'était, de l'article et le contenu de l'article, c'est une réflexion sur un code déontologique pour les formations en ligne. Et du coup, les différents mots-clés sont en rapport direct avec l'objet de l'article. Alors ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de faire, à chaque fois que vous avez un article, de mettre assez peu de catégories. Généralement, une catégorie, c'est pas mal. Vous pouvez en mettre parfois un article chevauche plusieurs catégories, donc on le met dans plusieurs catégories. Mais l'idée, c'est vraiment de garder un petit nombre de catégories pour pas perdre votre internaute, parce que à partir du moment où il y a 15 000 catégories, on sait plus trop où donner de la tête. Par contre, pour les étiquettes, pour les mots-clés, vous pouvez librement mettre un petit peu plus de mots-clés. Donc là, ici, il y en a 5, mais vous pouvez en mettre un petit peu plus, un petit peu moins, à vous de voir. C'est moins gênant. Voilà, si vous mettez une dizaine de mots-clés, quoique ça ferait peut-être un peu beaucoup, mais si vous mettez 6, 7, 8 mots-clés, c'est pas gênant. Si vous mettez 5 catégories, c'est plus foutoir et on comprendra moins la façon dont vous faites votre site. Donc voilà, ce que je vous conseille vraiment, c'est de garder un petit nombre de catégories. Par contre, vous pouvez y aller un peu plus sur les mots-clés.
Il est désormais temps de commencer à écrire sur notre site. Donc je vous propose d'écrire un petit article grâce auquel on va voir différentes fonctionnalités que propose WordPress. Donc je vais dans Article et Ajouter, et on va écrire un article sur Coldplay. Donc l'article, ce sera Hymn for the Weekend, c'est le titre d'un de leurs derniers tubes. Hop. Et voilà l'interface d'écriture donc d'un article, mais pour écrire une page, c'est à peu près similaire. Alors, la première chose que je vais faire, c'est ajouter un titre à mon article. Donc là, on a le titre de l'article qui s'affichera en gros sur notre page en fonction du thème, c'est-à-dire que certains thèmes affichent en gros, d'autres n'affichent pas ce titre-ci. En tout cas, sur votre page d'accueil, c'est ce titre-là qui apparaîtra, mais sur votre article, il faut aussi donner un titre. Donc ce que je vous propose, c'est d'écrire, on va mettre un titre 2, et on va mettre... voilà, bon, j'ai pas d'idée, du coup je mets un peu n'importe quoi. Donc voilà notre titre. Donc comme vous avez pu voir, dès que j'ai voulu changer de format, donc passer de paragraphe, c'est-à-dire le texte normal, à titre, je suis allé dans ce petit onglet. Donc, comme vous pouvez le voir, on a donc paragraphe, c'est-à-dire le style normal du texte, et différents titres. L'idée, c'est d'avoir un titre 1 dans une page, et ensuite autant de titres 2, 3, 4, 5, 6 que vous voulez. Alors, donc on a notre titre, on a notre texte. Ce que je veux maintenant, c'est mettre en forme un peu plus notre texte. Donc, ce que vous pouvez faire déjà, c'est ouvrir la barre d'outils supplémentaire qui va nous permettre d'avoir de nouvelles petites options. Donc par exemple, si je veux changer la couleur de mon texte, je clique ici, et je sélectionne la couleur de mon texte, je veux le mettre en rouge. Si je veux le mettre en gras, j'ai le bouton gras, italique, j'ai le bouton italique. Ah, là apparemment c'est bon, ça fonctionne. Si je veux en faire une liste numérotée, enfin une liste à puces ou une liste numérotée, j'ai les boutons qui y servent. Si je veux la transformer en citation, je les transforme en citation. Je peux aussi gérer donc l'alignement, donc soit le centrer, soit le mettre à gauche, soit le mettre à droite. Et je peux enfin ajouter un lien. Donc si je veux ajouter un lien, je clique là-dessus et je tape le lien que je veux. OK. J'enregistre et c'est fait. Alors je vais juste enlever la couleur parce que hop, je vais remettre normal, voilà, très bien. Toc, et je vais remettre l'alignement à gauche et je vais enlever la liste à puces. Voilà, comme ça devient du texte normal. Voilà. Ce que je peux aussi faire, c'est ajouter une petite ligne et ajouter en dessous de cette ligne une vidéo YouTube pour illustrer mon propos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un lien ici, hop, je le copie, je retourne sur mon article, je le colle et c'est tout. C'est-à-dire que WordPress va détecter ce lien et va me le transformer directement en une vidéo. Donc j'ai besoin de rien faire, j'ai pas besoin d'installer quoi que ce soit, un plugin ou je ne sais quoi. C'est WordPress qui va vraiment faire tout le travail tout seul. Donc là je valide, une fois que j'ai écrit mon contenu et que j'ai vu à peu près comment tout fonctionnait, je vais passer à l'étape suivante qui consiste à ajouter une catégorie. Donc là j'ai aucune catégorie, mais je vais le mettre dans la catégorie musique. Je vais créer une nouvelle catégorie qui s'appelle catégorie musique. Hop, je fais retour et ma catégorie est créée. Et les étiquettes, c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente, c'est que je peux en mettre plusieurs. Donc je vais mettre Coldplay, oups. Qu'est-ce que je vais mettre ? Je vais mettre tube et je vais mettre le titre de la musique. Parce que je compte faire une série d'articles sur cette musique. Et du coup, voilà, ça a du sens. Et enfin, il faut mettre une image à la une. L'image à la une qui va permettre d'illustrer notre propos. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une capture d'écran de ceci. Hop, je retourne sur mon article et je vais sélectionner mon image à la une. Donc je vais choisir des fichiers. Et elle est sur mon bureau. Hop, ma capture d'écran est ici, je la choisis et elle va se charger. Et une fois qu'elle sera chargée, je pourrai la mettre en image à la une. Hop, donc je quitte ce que on s'en fiche. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à publier mon article et le tour sera joué. J'aurai donc publié mon premier article sur WordPress. Alors, il convient désormais d'aller faire un petit tour dans les réglages comme on l'a pas fait tout à l'heure et d'aller jeter un œil à
deux onglets en particulier. Donc le premier, c'est les permaliens. Pour que Google comprenne un peu plus quels sont vos articles, je vous conseille de cliquer sur nom de l'article. C'est conseillé pour avoir un meilleur référencement. Donc comme ça, au lieu que votre article s'appelle test.courrier-2016/12/26 pour dire que ça a été publié le 26 décembre 2016 avec le titre d'article, ce sera juste test.courrier-le nom de votre article. Donc voilà, ça c'est ce que je vous conseille de faire pour avoir un meilleur référencement. Donc l'idée, c'est le référencement, c'est pas 2-3 recettes magiques, c'est vraiment plein de petites choses, plein de petits détails qui font que Google apprécie un peu plus votre site. Et donc ça fait partie des petits détails qui ne changent pas fondamentalement la donne, mais qui peuvent aider liés à d'autres petites choses. La deuxième partie des réglages qu'il faut absolument regarder, c'est discussion, c'est tout ce qui est relatif à vos commentaires. Donc si vous voulez que les gens publient sur votre site, ce que vous pouvez faire, c'est désactiver l'option suivante, c'est-à-dire l'auteur d'un commentaire doit déjà avoir eu au moins un commentaire approuvé. C'est très frustrant d'aller sur un site internet, de rédiger un commentaire et de voir que, d'avoir le petit message, votre commentaire est en attente d'approbation, enfin de modération, il sera publié un peu plus tard quand il aura été revu. Donc moi ce que je fais, c'est que sur tous mes sites, je désactive cette option qui permet à l'internaute d'avoir son commentaire publié immédiatement. Ensuite, pour le reste, je vous invite à laisser, vous faites en fonction de ce dont vous avez besoin, mais tous les commentaires, la gestion des commentaires et tous les réglages de gestion de commentaires sont assez judicieux, à part peut-être celui-ci qui autorise les commentaires imbriqués jusqu'à 5 niveaux. 5 niveaux, à mon sens, c'est beaucoup. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je descends jusqu'à 2. Ça me semble être suffisant. Et ensuite, je gère la gestion je m'occupe des avatars. Et donc, soit je mets le logo Gravatar, soit je laisse la personne mystère. Voilà, ensuite c'est à vous de voir en fonction du site que vous tenez. Hop, et vous enregistrez les modifications. Et enfin, on peut aller jeter un œil dans les réglages généraux pour modifier ce qu'on n'a pas modifié tout à l'heure, c'est-à-dire le titre du site. Donc je vais l'appeler mon super site. Et le slogan du site que je vais appeler... je vais juste le mettre slogan, juste pour constater que qu'on a modifié. Parce que là, vous voyez que sur cet onglet, il y a marqué myblog-mywordpressblog. Je vais rafraîchir cet onglet et ça va donc changer par mon super site-slogan. Et enfin, si votre site est à but communautaire, donc vous voulez que les gens s'inscrivent pour participer à un forum ou à je ne sais quel autre type de site, il faut absolument que vous cliquiez sur tout le monde peut s'enregistrer pour que les gens puissent avoir accès au formulaire qui va leur permettre de s'identifier, de créer un compte et de s'identifier sur votre site. Donc là, j'enregistre les modifications et tout de suite, je vais aller rafraîchir cette page-ci pour constater que le site a bien été changé. Enfin, le nom du site et le slogan ont été changés et ça apparaît aussi ici, donc mon super site avec le slogan. Donc voilà le petit tour qu'on pouvait aller faire dans les réglages. Je vous invite aussi à aller faire le tour de tous les autres réglages et notamment les options d'écriture qui vous permettent de changer la catégorie par défaut entre autres, ainsi que l'option de lecture qui permet de choisir, principalement si vous souhaitez afficher sur la page d'accueil les derniers articles, donc là c'est le cas, on a les derniers articles publiés, ou une page statique. Donc là, si je choisis de créer une page statique, il faut que je choisisse donc la nouvelle page d'accueil qui sera donc la page statique, et il faut que je sélectionne la page des articles. Donc là, j'ai pas créé de page, du coup, je vais pas le faire parce que c'est pas possible. Mais donc parfois, il est intéressant d'avoir une page statique et pas les derniers articles. Si je vais par exemple sur le site Balde des Breaks, la page d'accueil n'est pas... Donc c'est un site qui fonctionne sur WordPress. La page d'accueil, c'est pas un flux d'articles, mais c'est une page qui présente le projet en lui-même. Voilà, ça met un petit peu de temps à charger, mais comme vous pouvez le voir ici, la page principale n'est pas l'endroit qui regroupe tous les articles. L'endroit qui regroupe tous les articles, c'est le blog qui est donc qu'on trouve en cliquant dans le menu sur blog. Donc voilà à quoi ça peut servir, c'est cette gestion ces options de lecture et cette gestion de la page d'accueil. Ici, je vais laisser donc les derniers articles pour pas tout modifier.
À tout moment, vous pouvez aller choisir d'aller personnaliser votre site internet en cliquant sur Apparence. Donc, dans Apparence, là, si vous cliquez directement dessus, vous arriverez dans l'onglet Thème qui vous permet de choisir un nouveau thème ou d'en installer un nouveau. L'installation, c'est exactement le même processus que pour les plugins, enfin les extensions, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc je ne vais pas me pencher là-dessus. La deuxième option, c'est l'option de personnalisation qui va vous ouvrir une interface spéciale qui va vous permettre de voir en live, en temps réel, les modifications que vous apportez. Donc ces modifications sont de diverses natures, notamment l'identité du site, c'est-à-dire le nom et le slogan. Donc si je l'appelle slogan 3, ça s'affiche directement en live slogan 3 ici. Hop, voilà pour l'identité. Les couleurs, vous pouvez aussi gérer donc, en fonction du thème les options de couleurs. Donc hop, je vais laisser sur foncé. En tête du média, donc là ce sera ceci. La gestion des menus, vous pouvez créer des nouveaux menus et définir quel menu apparaîtra où. Donc par défaut, vous avez le menu par défaut. Vous pouvez aussi gérer les widgets. Donc si je descends un petit peu ici, hop. Donc sur la colonne latérale, si je veux plus que l'onglet méta apparaisse, je fais retirer et hop, vous pouvez voir qu'il a disparu ici. Pareil pour les catégories. Et si en fait je voulais laisser les catégories, je fais à nouveau ajouter un widget. Je vais chercher ici mes catégories, je clique dessus et ça s'ajoute automatiquement. Donc voilà pour la gestion des widgets. Alors ce thème propose aussi d'ajouter des widgets en pied de page, donc je peux aussi le faire par cet intermédiaire. Je peux gérer donc le fait que la page soit statique ou dynamique, la page d'accueil. Et enfin, je peux gérer le CSS additionnel. Alors notez que tout ça, ça dépend vraiment des thèmes que vous installez, c'est-à-dire que certains thèmes offriront beaucoup plus d'options ici, et d'autres thèmes très peu d'options. Donc voilà, ça dépend vraiment du thème que vous installez. La dernière petite chose qu'on peut tester dans cette interface, c'est la façon dont s'affiche votre site sur tablette, en cliquant sur cet onglet, et sur mobile. Donc voilà à quoi ressemble le site si je vais sur le site quand je me connecte avec mon mobile. Donc c'est très pratique pour tester un peu l'apparence et voir si votre site est responsive et donc s'affiche correctement sur les petits écrans. Donc cette formation express est désormais terminée. Donc vous avez vu qu'en moins d'une heure, on peut créer un site internet, le personnaliser et en faire un peu ce qu'on veut, tout ça sans se prendre la tête. Donc voilà, vous avez réussi à créer votre site internet. Maintenant, si vous voulez approfondir un peu plus de choses, parce que WordPress permet de faire énormément de choses, ou si vous souhaitez avoir une formation un peu moins speed et plus tranquille, je vous propose d'accéder à cette formation donc, que j'ai créée il y a peu de temps, qui dure un peu plus de 6 heures, et qui est beaucoup plus complète, comme vous pouvez le voir sur la page du cours, avec différentes thématiques. Donc tout d'abord une présentation, ensuite la différence entre qu'est-ce que c'est que WordPress. Là je vais aussi vous emmener dans tout le processus de l'hébergement et du nom de domaine, donc comment acheter un hébergement, quel hébergement prendre, comment acheter un nom de domaine, comment créer des bases de données, comment installer votre site aussi de la façon qui me semble la plus judicieuse, c'est-à-dire via FTP. Ensuite, comment prendre en main tout ça avec des leçons détaillées, la gestion des thèmes, la gestion des plugins, les outils que Google vous propose, comment optimiser votre site pour qu'il soit plus rapide, la gestion de la sécurité, etc. etc. Donc vous avez différentes... tout ça c'est un cours très complet qui est mis à jour régulièrement et que je vous propose d'accéder avec une réduction spéciale quand vous avez suivi cette formation, avec un code de promotion que vous pouvez utiliser en cliquant sur utiliser un coupon et en saisissant le coupon. Donc avec ce coupon, vous aurez le cours pour 10 €, c'est-à-dire 50% de réduction, et donc une formation très complète pour laquelle aussi je suis toujours disponible, c'est-à-dire que dès que vous avez une question, vous pouvez la poser sur le forum interne et j'y réponds dans les 24 heures, au plus tard dans les 48 heures. Donc voilà, comme ça vous permet de vous avancer et de jamais rester bloqué. Et comme vous pouvez le voir, les notes de cette formation sont, les retours sont très positifs, donc il faut vraiment, n'hésitez pas à y jeter un œil, et si au pire elle ne vous plaît pas, vous pouvez toujours vous faire rembourser, donc n'hésitez pas une seule seconde si vous avez besoin de plus de détails et de plus d'explications, et d'aller plus en profondeur sur ce thème qui est quand même assez complet.